Donc moi, quand je vais en vente, c'est très simple. Je fais un premier meeting de vente où je vais écouter le client. Et ce client me parle, je dis « Expliquez-moi comment vous faites aujourd'hui les choses, comment vous utilisez vos produits aujourd'hui et qu'est-ce que vous rencontrez comme problème ?» Et je ne lui parle pas, c'est lui qui me parle. Et puis je fais un deuxième rendez-vous, donc je sépare toujours les temps. Et sur ce deuxième rendez-vous, je viens avec une démo qui correspond à sa problématique et on parle de tous ces problèmes qu'il a listés. Vendre en soi, c'est pas si compliqué. Il faut trouver quelqu'un qui a un besoin, il faut répondre à son besoin, il faut avoir un prix pas trop mauvais, il faut avoir des conditions correctes, et généralement on parvient à vendre. Avoir une relation commerciale sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut déjà avoir prouvé que tout ce qu'on avait dit lors de l'entretien de vente, c'est bien réalisé. Et donc pour ça, il faut avoir d'abord un bon produit, bien sûr, mais il faut avoir une bonne connaissance pour le vendeur de son produit. Donc tout le monde peut être vendeur. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut être vendeur. Tout le monde. Dans une manière différente, mais tout le monde peut être vendeur. Un de mes premiers actes de vente, c'était dans un pays lointain où je devais vendre quelque chose quand j'étais à la fin de mes études, de très sérieux. J'avais tellement mal préparé mon entretien et je connaissais tellement mal mes produits que l'acte de vente s'est terminé après entre 2 et 3 minutes. Et comme dans ce pays qui était l'Inde, la tradition veut qu'on offre au minimum un thé à son visiteur par politesse, eh bien mon entretien de vente a duré 2 minutes et il m'a fallu presque un quart d'heure pour vider le thé qui était brûlant, avec un type en face de moi qui n'a pas dit un mot et moi qui n'ai pas dit un mot. Et nous nous sommes regardés pendant plus de 10 minutes. Dieu merci, c'était pas quelqu'un d'important dans ma démarche de vente. Je suis rentré à mon hôtel, j'ai bloqué toute la nuit, toute la journée d'après. J'ai pris 2 jours pour vraiment connaître mes produits à fond. Et puis je me suis risqué une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis je dirais qu'à la xème fois, les choses sont arrivées et ça a pu se mettre en place. Je ne pense pas que ce soit inné, sauf chez certains. Ce qui me gênait beaucoup, c'est le regard des clients sur mes choses. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu mis un froid là-dedans. Et je me suis dit tout de suite, ah non, moi je suis faite pour gérer, je ne suis pas faite pour vendre. Mais bon, finalement, j'ai pas eu le choix que poser les pieds à terre, puis décidément, vraiment comprendre un peu c'était quoi. Et c'est là que j'ai vraiment pris goût à ça. La vente, c'est extraordinaire, c'est le contact avec le client. On passe notre temps à essayer de comprendre comment on pourrait répondre à son besoin. Et que quand on a réussi à trouver ce qu'il avait besoin, si ce n'est encore mieux, ce qui arrive très souvent chez nous, et qui sort de là ultra ébahi et heureux, ben là, ça a fait ma journée. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'adore la vente.